Bonjour à tous, bienvenue dans le petit monde de Talicrea. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau tapis, pour filles cette fois-ci, nommé Tutti Frutti. J'ai précédemment fait un tapis pour garçons. Je vous mets le lien si vous désirez la regarder. Pour réaliser ce tapis, j'ai d'abord choisi des verres et un petit coton jaune. Donc pour les verres, j'ai pris du Mickey, du velours ras et un carreau vert et blanc. Ensuite, j'ai besoin de rouge et de rose. Pour ceci, j'ai pris du Mickey rouge, qui me servira, vous verrez plus tard, à faire des petites fraises. Du ciré rouge à pois blanc. J'ai choisi aussi un côtelet rose, un velours rose et 3 différents imprimés. Donc là, j'ai un petit piqué de jersey avec des petites fraises sur un fond blanc. J'ai un petit coton blanc avec des petits cœurs roses et rouges. Et mon petit coton Vichy à carreaux rouges et blancs. Et pour finir, j'ai choisi aussi la couleur blanche. J'ai choisi de l'éponge bambou, de la fourrure, du Mickey à rayures. Ces 3 parties-là sont de la ouate pour doubler le tapis. Cette partie-là, c'est du coton blanc pour faire toutes les doublures de mes personnages. Et pour finir le fond de mon tapis, j'ai choisi ce tissu imperméable doublé de caoutchouc. Ainsi, votre tapis pourra être sorti sans souci et ne prendra pas l'humidité. Pour agrémenter mon tapis, il me faudra aussi de la mercerie. Pour ça, j'ai choisi des rubans, des zigzags de différentes couleurs, de la broderie anglaise en ruban, du côtelet en maille, mon petit miroir que j'ai déjà serti de biais jaunes, les différents biais dont je vais avoir besoin, toujours faits avec ma petite machine, des rubans de satin de différentes largeurs et différentes couleurs, l'attache pour fermer le tapis, l'anneau, un anneau en bois, de la sangle et du papier crissant. Voilà tout ce dont j'ai besoin en tissu et en mercerie pour réaliser ce tapis. Maintenant, je n'ai plus qu'à passer à la coupe. Et ben voilà, j'ai fini de couper tous les morceaux. Je vous avoue, j'ai triché un petit peu en faisant préalablement les pétales de la fleur, une partie du cochon et du petit chat, ainsi que les petites abeilles. N'étant pas fini, je ferai la suite avec vous bien entendu. Et bien maintenant, on passe en couture. Nous allons donc commencer par la fleur. Comme je vous l'ai expliqué, tout mon tapis est entièrement doublé de ouate. Donc il faut que je commence d'abord par poser la ouate sur le carré. Une fois que j'aurai fait ça, je n'aurai plus qu'à poser ma fleur au centre avec mon petit miroir et mes 2 petites abeilles et celui-là sera terminé. Le deuxième, ce sera le cochon. Donc même chose que pour la fleur, on met la ouate sous le carré. Voilà. Ensuite, on positionne notre petite tête de cochon avec les oreilles et le papier crissant à l'intérieur de chaque côté, comme ceci. On n'oubliera pas de doubler notre cochon avec mon fameux coton blanc. Et pour terminer tout ça, je mets un ruban biais rouge et blanc, ainsi qu'un zigzag rose par-dessus. Et pour finir d'habiller notre petit cochon, nous lui ferons un joli nœud. Pour le troisième, nous allons faire le petit chat. Toujours pareil, ouate. Cette fois-ci, on utilise un Mickey Bubble rouge. Ensuite, on vient positionner notre tête de petit chat avec ses oreilles toujours doublées de papier crissant. On lui rajoute un petit nœud d'un côté. Et pour finir le tout, on met un biais jaune avec un ruban Vichy rose et un zigzag bleu ciel. J'ai terminé de coudre les 3 premiers personnages. Alors, voici la fleur avec les petites abeilles, le petit cochon avec son gros nœud tombant et notre petit chat. Pour la suite, nous allons faire les fraises. Donc on va prendre cet imprimé petit cœur. Sur le dessus, on va poser les petites fraises que j'aurai ouatées et doublées. On va en poser une comme ça, la deuxième
comme ça, un petit peu en décalé. Et on va faire les petites feuilles avec du velours ras et du papier crissant à l'intérieur, qu'on doublera comme ça. Voilà, en 3 épaisseurs. Et on les posera sur les petites fraises. Et pour qu'il y ait cette espèce d'aspect papier crissant, on ne fixera pas l'intégralité des feuilles. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Voilà, le premier donnera à peu près ceci. J'ai juste oublié un petit détail, à savoir l'ajout des petits rubans. Donc je mettrai le Vichy rouge avec un petit croquet rose et un ruban fin vert pour venir casser un petit peu tout ce rose et ce rouge. Le carré suivant sera sur un côtelet rose et sur ce côtelet nous allons y mettre des petits champignons. Alors on va mettre les petits pieds. Les chapeaux seront doublés de ouate et faits en toile cirée à pois blanc avec un petit crissant à l'intérieur en plus pour que le chapeau fasse un petit peu de bruit. Pareil pour le deuxième. Et pour finir, je prends mon Vichy rouge que je vais venir mettre dans les angles uniquement, tout le tour comme ça dans les angles. Voilà. Hop. Et à l'intérieur de mon carré, je vais venir rajouter mon zigzag vert foncé pour donner un peu de couleur à l'ensemble, comme ceci. Voilà. Le dernier personnage du tapis sera le lapin blanc. Pour ceci, j'ai pris la fourrure. Donc le lapin, c'est le carré qui fera le visage. Pour les oreilles, je prends la fourrure, le crissant, le petit imprimé cœur. Pareil pour la deuxième. Ensuite, je rajoute les 2 yeux, le petit nez, avec 2 rubans fins, un blanc et un rose. Je ferai les petites moustaches. Il y aura 2 moustaches blanches et une petite moustache rose au milieu, de chaque côté. Et pour finir le tout, je mets mon petit biais cœur pour donner de la couleur, ainsi qu'un ruban satin rouge. Pour faire nos 3 carrés suivants, nous allons commencer d'abord par faire les oreilles du lapin, les fraises et les champignons. Donc pour les oreilles du lapin, j'ai mis la fourrure et l'imprimé endroit contre endroit et le crissant par-dessus. Et j'ai fixé avec des petites pinces. Pour la fraise, j'ai mis la ouate dessous. Par-dessus, j'ai mis le Minky Bubble rouge et la doublure endroit contre endroit. Pareil pour la deuxième fraise. Pour les champignons, j'ai mis la ouate, le crissant, la toile cirée à pois blanc et la doublure par-dessus, endroit contre endroit. Pareil pour le grand. Il n'y a plus qu'à passer en couture. Donc là, je vais piquer à 1 cm du bord. Voilà, je pointe mon aiguille, je baisse mon pied presseur. Et là où il faut être un petit peu vigilant, c'est que le papier crissant, la fourrure, c'est des matières qui glissent beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petites pinces, mais il faut aussi y aller un peu plus doucement qu'à l'habitude et faire attention que tout ne bouge pas. C'est parti! Et voilà, il n'y a plus qu'à retourner. Donc on a fini les oreilles, maintenant on va passer à la fraise. Donc je les maintiens un petit peu pareil que les oreilles du lapin pour éviter que ça ne glisse lors de la couture. J'en mets quelques-unes comme ça, voilà. Et là je pique tout le tour
à 1 cm du bord. Là, je vais retailler un peu les coutures pour pas en avoir trop quand je vais retourner le tissu. Donc je taille grossièrement, hein, c'est vraiment pour enlever le surplus. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai cousu tout le tour, donc impossible de retourner comme ça, on est bien d'accord. Donc moi pour les retourner, ce que je fais, c'est que cette doublure en coton, je fais une entaille au milieu, je coupe un petit peu en étoile, comme ça. Et après, je retourne ma petite fraise. Alors, c'est pas forcément facile parce que je veux pas non plus entailler trop. Et voilà, la petite fraise est retournée. Voilà, comme ça. Et je n'ai plus qu'à la plaquer. Et maintenant, je vais faire pareil pour les deux champignons. Les deux carrés suivants sont en bimatière. D'un côté, Minky rouge, de l'autre côté, l'imprimé petite fraise. Donc, je vais les piquer en diagonale. Et au niveau du Minky rouge, je vais mettre ce galon, ce petit galon rigolo avec les petites bêtes. Voilà. De l'autre côté, je vais mettre du croquet rose à cet endroit-là et un galon vert plus fin, toujours dans le souci de couper un petit peu la monotonie des couleurs. Bien entendu, l'autre sera identique. Pour les deux suivants, donc on est dans les tons de vert. J'ai mis un petit peu de broderie anglaise entre les deux matières. Là, j'utilise un velours ras. Et là, un coton à carreaux. Sur l'un, je vais rajouter le petit biais en cœur avec des petits rubans. Et sur l'autre, je vais rajouter, pareil, le même système de petits biais, sauf que là, je mettrai le petit anneau en bois pris dans le biais à carreaux. Voilà. Je vais mettre du croquet pour habiller la couture. Alors, croquet ou zigzag, c'est la même chose, hein, en bleu clair. Et cette partie-là, je vais la piquer. Et en fait, c'est ce qui va servir à faire les petites oreilles au niveau de l'anneau. C'est-à-dire qu'une fois que ça sera fini, je vais les plier. Et une fois posées, ça nous fera de petites oreilles comme ça. Tout comme les autres carrés que je vous ai présentés précédemment, on n'oubliera pas de ouater ces derniers. Donc voilà, j'ai fini mes petites oreilles de lapin, je les ai positionnées sur mon carré de fourrure. J'avais préalablement effectivement posé les moustaches, le nez et les deux yeux. Pour les petites fraises, elles sont positionnées sur leur tissu. Il n'y a plus qu'à les piquer. Et ensuite, nous viendrons appliquer les deux feuilles. Si vous écoutez bien, on entend le papier crissant à l'intérieur. Quant aux champignons, j'ai déjà fait l'entourage et les petits pieds. Il me reste juste les chapeaux à poser. Pareil, il y a du crissant à l'intérieur et un toucher un peu particulier avec la toile cirée. Je n'ai plus qu'à finir ces 3 carrés. On passe en couture. Après avoir positionné les fraises, nous n'avons plus qu'à les plaquer sur notre carré. C'est parti! Voilà, la première est faite. Maintenant, nous allons repositionner la deuxième par-dessus, la fixer avec une épingle et c'est parti pour la deuxième. Nos petites fraises sont positionnées. Maintenant, nous allons passer aux feuilles. Donc, je positionne mes petites feuilles comme ça.
je les fixe avec des petites épingles. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les piquer entièrement. Je vais juste piquer du central jusqu'à peu près 2 cm. Pareil au niveau des intersections. Et laisser les petites feuilles libres pour que l'enfant puisse jouer avec le crisson. Je vais commencer à les piquer à 2 cm, à peu près du milieu, pour laisser le bout de la feuille totalement libre. Et je vais réitérer l'exercice à chaque intersection, tout en laissant le bout de la feuille toujours en liberté. Vous voyez, ça va donner ça. La feuille n'est pas totalement piquée. Et quand l'enfant va toucher, il y aura le crisson au milieu. Et ben voilà, tous les carrés du tapis sont terminés. Il n'y a plus qu'à les assembler les uns avec les autres pour faire la surface de notre tapis qui fera 120 cm de côté. Nous retrouvons le petit lapin, la fleur, le cochon, les petites fraises, les champignons, le petit chat, ainsi que les deux ici et ici en bimatière. Là, nous avons le velours Minky vert uni et les bimatières en vert aussi avec le petit anneau en bois qu'on retrouve ici. Le centre, lui, est fait donc avec le Minky rayé blanc. Et c'est parti pour l'assemblage. Pour les coudre ensemble, je les positionne endroit contre endroit et je fais la couture au milieu des deux. Et bien sûr, je fais la même chose pour tous les autres carrés, endroit contre endroit, toujours dans le même ordre, pour ne pas me tromper, bien évidemment, à l'arrivée. L'assemblage de la première face est terminé, je n'ai plus qu'à faire le fond. Maintenant, je vais m'attaquer au fond du tapis. Donc j'ai pris mon tissu imperméable avec un revêtement de caoutchouc à l'intérieur, que j'ai doublé de ouate. Dans un premier temps, je vais faire le système de fermeture du tapis. Pour ça, je vais réaliser une poche. Je vais mettre un biais tout autour de cette dernière, sauf sur la partie qui sera prise dans la couture extérieure du tapis. Ensuite, je vais prendre mon attache plastique sur laquelle j'ai posé de la sangle. Je viendrai la plaquer de chaque côté de la poche au milieu. Puis je viendrai faire le tour avec ma sangle en mettant une longueur d'à peu près 1,50 m à partir de chaque bord de cette dernière. Je viendrai la plaquer comme ça, à 3 cm à peu près du bord de chaque côté. Et pour finir, je viendrai plaquer ma poche au bord de mon tapis, au milieu bien évidemment, et je viendrai juste piquer de ce côté-ci pour laisser cette partie-là ouverte, ce qui permettra éventuellement de poser doudou ou autre petite chose que l'enfant voudra transporter. Et c'est parti, nous allons réaliser la poche du tapis. J'ai fini de faire la poche, donc j'ai cousu les sangles, les attaches pour le tapis et j'ai plaqué la poche sur mon fond. Il ne me reste plus maintenant qu'à assembler le dessus du tapis avec le fond. Pour me faciliter un petit peu la tâche, j'ai rentré les sangles et les attaches dans la poche pour éviter que ça ne se coince dans les coutures. Je vais faire les dernières coutures et je vous montrerai le tapis une fois terminé. Donc là on passe à la partie la plus compliquée du tapis et disons que la plus délicate parce que c'est une pièce de 120 sur 120 cm qu'il faut piquer. Et effectivement ça prend beaucoup de place au niveau de la machine à coudre. Et bien c'est parti, on y va. Et bien voilà, notre tapis Tutti Frutti est terminé. Nous retrouvons tous les points forts du thème, à savoir notre petit cochon rose, notre lapin blanc, nos petits champignons, notre petit chat dans des couleurs rouge, vert et blanc, nos fraises, ainsi que notre petite Marguerite et ses abeilles. Je vais vous montrer maintenant comment plier ce joli tapis. Si vous avez aimé cette vidéo sur le tapis nomade pour filles, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Vous pourrez retrouver tous les articles que je propose via ma boutique
et mon site Instagram dont les liens se trouvent dans la description. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.